Qu'est-ce qui se passe entre les deux sœurs dans la saison 2 d'Arcane ? Pourquoi cette impression que quelque chose d'essentiel s'est perdu ? Après avoir regardé les 3 premiers épisodes de la saison 2, vraiment je me sentais mal. J'avais un nuage au-dessus de la tête pendant tout le week-end, et la déception était si forte que j'ai même fini par craquer au téléphone avec ma copine en réalisant ce qui me manquait, l'intensité de l'histoire entre les deux sœurs. Alors, je vais partager mon point de vue honnête sur ce sujet, et il se peut que vous le voyez différemment. Et je sais que c'est pas très bien vu de critiquer Arcane sur YouTube, parce que c'est une série qui a vraiment une place forte dans le cœur des gens. Mais justement, comprenez que ma déception, elle est à la hauteur de mon amour pour Arcane. Et je sais que les fans d'Arcane sont vraiment divisés sur la saison 2, donc on peut toujours parler en section commentaires. Toutefois, je tiens à être claire. J'ai apprécié certains éléments de l'acte 1, en particulier la partie qui concerne Caitlyn, le raid des enforceurs dans l'arcade, puis j'ai bien aimé la bataille entre Civica et Smitch. Bon alors, déjà souvenons-nous que dans la saison 1, l'intrigue elle tournait principalement autour de la relation entre les deux sœurs. Dans l'acte 1, c'est leur enfance difficile mais très aimante, jusqu'à la séparation dramatique de la fin de l'épisode 3. Dans l'acte 2, il y a Jinx qui est hantée par le souvenir de sa sœur et Vi qui essaie de la retrouver. Dans l'acte 3, il y a la désillusion pour Jinx et pour Vi. Et la fin de l'acte 3, bien évidemment, c'est le choix ou plutôt la nécessité d'accepter la réalité. Elles sont trop différentes l'une de l'autre et Powder est morte. Donc naturellement, je m'attendais à ce que l'acte 1 de la saison 2 nous montre la peine de Vi. Quelque chose qui nous montre qu'elle souffre encore d'avoir perdu sa sœur et qu'elle essaie de digérer ce drame qu'a été l'épisode 9. Elle aurait pu par exemple vouloir se confier à quelqu'un. Alors je comprends que Caitlyn c'est pas la bonne personne, donc on oublie ça, mais sinon il y avait Echo. En plus ça aurait pu être la continuité de la conversation qu'ils ont déjà commencé au sujet de Jinx dans la saison 1. Sinon elle aurait pu avoir des cauchemars ou des pensées intrusives, elle aurait pu être submergée par de l'anxiété, elle aurait pu être complètement léthargique, abattue par le poids de la tristesse, ou elle aurait pu avoir des symptômes psychosomatiques comme je sais pas moi une faiblesse physique, de l'insomnie, des nausées, enfin n'importe quoi qui nous montre que son monde a été brisé et qu'elle a besoin de temps pour assimiler la perte de Powder. On se rappelle quand même que c'était son obsession dans la saison 1. Et en plus, ils l'ont superbement bien fait avec Jinx dans la saison 1. Presque à chaque fois qu'on la voit à l'écran, elle est en train de processer la perte de sa sœur. Alors bien sûr, je comprends que leur façon de gérer leurs émotions et donc un deuil sont très très différents. Donc ça aurait pas été une copie conforme, on s'entend. Mais là, j'ai l'impression que cet aspect de Vi, il a juste complètement été ignoré dans le pire des cas, ou alors il a manqué de clarté au mieux. Bon alors, laissez-moi vous expliquer. Qu'est-ce qu'on a vu à la place ? 2 choses. Vi qui se concentre sur Caitlyn, sur leur relation et qui l'aide à naviguer son deuil. Et la deuxième chose qu'on voit, c'est Vi qui est déterminée à affronter Jinx, voire à la tuer. Du coup, on a l'impression que le processus de deuil, il a été complètement relégué au second plan. Vous pourriez répondre que Vi, elle n'est pas habituée à se concentrer sur ses émotions. C'est une protectrice dans l'âme, c'est un ancien enfant parentifié, donc maintenant qu'elle n'est plus la grande sœur de personne, au lieu de se focaliser sur elle, elle va rediriger cette énergie protectrice vers quelqu'un d'autre à protéger. En l'occurrence, elle essaie avec Caitlyn. Ça marche pas, mais bon, ça c'est une autre affaire. Mais je peux pas imaginer que l'amour de Vi pour Powder dans la saison 1 était à 100% lié à son besoin d'être la protectrice de quelqu'un. Ça fait aucun sens pour moi, c'était bien plus fort que ça, cet amour. Dans la saison 1, par exemple, ils ont super bien montré comment Silco n'a jamais pu remplacer complètement Vi. Et ce, même s'il répondait à certains besoins auxquels Jinx aurait voulu que Vi réponde, comme le besoin de validation par exemple. Du coup, on sentait encore l'amour de Jinx pour sa sœur débordé, malgré la présence de Silco. Ce qui montre que son amour pour sa sœur n'était pas là pour répondre uniquement à des besoins, mais c'était bien plus que ça. Bon, et la seconde chose qu'on voit Vi faire pour gérer toute cette situation, c'est finalement devenir enforceur. C'est vrai qu'on connaît cet aspect de Vi qui gère sa douleur en passant à l'action. Elle est orientée vers les solutions et non pas vers ressasser le problème ou digérer ses émotions, d'accord. Mais on a déjà vu Vi être en contact avec ses émotions à de maintes reprises, donc elle n'est pas non plus l'exemple typique d'une personne complètement évitante ou réprimée. Bon, maintenant, pour essayer de comprendre l'état d'esprit de Vi par rapport à sa sœur, regardons toutes les scènes où elle est mentionnée. On va faire attention à ses comportements, à ses choix, au langage non verbal, ainsi qu'au ton des scènes. You were right, Kate. Powder's gone. Joined the Peanut Patrol. And I thought she had no sense of humor. Except, I'm the one who created the monster. Alors ça, pour moi, ça a été la première fausse note. Pourquoi est-ce que Vi, elle ferait de l'humour par rapport à ça ? On dirait qu'elle prend la situation vraiment à la légère. L'humour, ça peut être une stratégie très saine pour faire face à la douleur. Et généralement, on est capable de faire de l'humour par rapport à quelque chose de douloureux quand on a déjà pris du recul par rapport à cette chose. Ce qui n'est absolument pas le cas ici par rapport à Vi, parce qu'elle vient de vivre cette situation dramatique il y a quelques jours. Et le ton de la scène ne donne pas du tout l'impression que c'est quelqu'un qui utilise l'humour pour être dans le déni, comme ça peut être le cas parfois. Et ce n'est pas non plus de l'humour de quelqu'un qui a trop bu, parce que finalement, elle n'est pas si alcoolisée. On voit là qu'elle est capable d'avoir une conversation tout à fait normale, elle va se battre juste après. D'ailleurs, la pauvre fille ne dort jamais, et vraiment c'est un drame. Mais bref, continuons d'analyser les scènes. Are you sure your my sister is gone? There's only Jinx now. It has to end. If you see an opening, take the shot. I'm ready.
Cette escalade des événements montre que Vi en est très rapidement venue à la conclusion qu'elle était prête à tuer sa sœur. On nous a à peine montré d'ambivalence et surtout on l'a pas vue en arriver à cette décision. Elle nous l'a juste dit au moment où elle le dit à Caitlin. Et du coup, le manque d'exploration approfondie de ce conflit a privé l'arc de Vi de l'impact émotionnel qu'il aurait dû avoir. Montrer le cheminement de Vi aurait permis de recentrer l'histoire sur les sœurs et de garder la tragédie et l'intensité de leur relation intactes. Bon, et un contre-argument que j'entends souvent, c'est elle a hésité à tuer sa sœur. C'est comme ça qu'on sait qu'elle tient encore à elle et que ce deuil est très difficile. Ok, valide. Analysons toutes les scènes ensemble qui pourraient nous laisser croire qu'elle a hésité. Première scène. I'm sorry. I'm sorry too. Elle laisse Caitlin tirer. Ok, elle regarde pas, mais elle la laisse faire. Et si ça avait pas été un espèce de miroir bouclier, cette affaire-là, ça serait fini. Deuxième moment, toute cette séquence de la bagarre, qu'en plus personnellement j'ai vraiment pas du tout aimé. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils nous mettent des slow motion partout, c'est vraiment illisible et ça manque de réalisme. Mais bref, c'est vraiment une vraie confrontation. Ah non, là on a un changement de ton, tiens. Ça ressemble plutôt à deux sœurs qui se chamaillent, beaucoup plus que deux sœurs qui veulent se tuer. Pour moi, ce changement-là, ça crée plus de la confusion qu'autre chose et l'impression que les deux sœurs sont des girouettes émotionnelles et que le ton tragique d'Arcane est perdu. C'est quand même intense de passer de « je veux te tuer parce que tu as détruit mon monde » à « je vais juste te donner une petite claque parce que tu me fais chier ». Troisième moment, on a la scène sur l'hôtel. I'm glad it's you. Had to be you. Ok, Vi hésite. Pourquoi ? Parce qu'elle est déstabilisée par les paroles de Jinx, mais il lui faut à peine 10 secondes pour se ressaisir. Et ce regard-là, moi ce qu'il me dit c'est que Vi, elle était déterminée à tuer Jinx. Là après on a toute la scène où Isha intervient. Vi arrête Caitlin, donc on peut se demander pourquoi est-ce que Vi arrête Caitlin. Est-ce que c'est vraiment parce qu'elle ne veut pas que Caitlin tue Jinx ? C'est une interprétation possible. Peut-être que là, elle était un petit peu attendrie de voir Jinx avec Isha. Un des premiers éléments déclencheurs qui fait en sorte que Vi commence à changer sa narrative par rapport à Jinx. She's a child! Move! En plus de ça, Isha, c'est cet enfant sans nom qui permet au spectateur de l'assimiler à Powder en quelque sorte. Donc ça ajoute une couche d'ambiguïté sur à qui Kate et Vi font référence quand elles parlent d'un enfant. Ce n'est qu'un enfant. I had the shot. That was a kid. What have you missed? Et l'autre élément qui rajoute à cette ambiguïté, c'est qu'on a déjà vu Vi ne pas s'émouvoir de la mort d'un enfant si c'est un dommage collatéral. Ce qui renforcerait l'idée que Vi parle de Jinx. Mais en même temps, la situation c'est pas la même. Pourquoi ? Parce que Vi, elle vient de dire à Caitlin « Ne deviens pas comme ma sœur, ne change pas, ne deviens pas psychopathe. » Everyone in my life has changed. Promise me you won't change. A blood in your veins. Then why are you the one acting like her? Vi, elle a toujours perçu Caitlin comme quelqu'un de bon qui ne serait pas capable de faire quelque chose comme ça. Alors que quand Jace a tué un enfant, Jace, pour Vi, c'est juste un autre Piltoverien, là, habitant de Piltover, et les gens de Piltover, on sait ce que Vi en pense. Elle n'avait pas besoin de voir Jace comme quelqu'un d'innocent et gentil, incapable de faire du mal et de tuer un enfant. Du coup, c'était très crédible que Vi, effectivement, dise là à Kate « Je ne veux pas que tu tues cet enfant ». Donc pour moi, l'ambiguïté de ce geste, il n'était pas assez fort pour me donner l'impression que Vi, effectivement, elle hésitait à tuer sa sœur ou pas. Du coup, pour moi, avec tout ça, l'acte 1 n'a pas réussi à vraiment exprimer l'ambiguïté des sentiments de Vi par rapport à sa sœur. Parce qu'ils n'ont pas assez montré son deuil, ils n'ont pas assez montré sa peine, ils n'ont pas assez montré son ambivalence par rapport au fait de la tuer, et enfin parce que la violence entre les sœurs était trop forte. Vi aurait vraiment pu la tuer à de multiples occasions. Ok, maintenant passons à Jinx. Alors pour moi, la question principale avec elle, c'est pourquoi est-ce qu'elle veut tuer sa sœur ? Jinx, elle est déjà passée par tous ces états concernant son deuil avec Vi, et ça a été superbement fait. On l'a vu être dévastée, obsessive, jalouse, développer des problèmes de santé mentale en partie à cause de ça, avoir de la colère, du ressentiment, un manque profond. Bref, elle est passée par tous ces états. Et dans l'acte 1 de la saison 2, son cœur il est brisé. Donc qu'elle soit dans une phase nihiliste où perdre sa sœur ne la touche plus, ça, moi, je peux l'accepter. Elle le dit elle-même dans ces termes. Mais Jinx, à la fin de la saison 1, elle ne voulait pas encore tuer Vi, donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé entre la fin de la saison 1 et l'acte 2. Mais je rappelle, dans la réalité, il s'agit au tout plus de, je sais pas, quelques semaines maximum. Donc pourquoi est-ce que Jinx veut tuer Vi maintenant ? Première chose, Jinx veut tuer sa sœur parce que maintenant, elle accepte pleinement qui elle est en tant que Jinx et que finalement, c'est ce qu'elle fait, Jinx, elle tue ses proches. Why did you do this? I was saving you. Mais sauf que Jinx, elle tue ses proches par accident. Elle l'a jamais fait par acte de pure psychopathie. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Alors donc peut-être que Jinx veut tuer Vi pour prouver sa narrative sur elle-même, c'est-à-dire que c'est une mauvaise personne qui tue les gens autour d'elle. Et en tuant Vi volontairement, finalement, elle reprend le contrôle sur ce qu'elle est, plutôt que de subir le fait de tuer ses proches. C'est d'ailleurs le même état d'esprit que cette chanson. Oh, you want a villain? Let me show you how I evil.
Deuxième théorie, Jinx ne supporte pas que Vi soit devenu enforceur. D'ailleurs, c'est quand même intéressant de voir que la première fois qu'on revoit l'esthétique des réponses traumatiques de Jinx comme dans la saison 1, c'est quand elle réalise que Vi est une enforceur. Donc ça, c'est un vrai déclencheur. Et puis d'ailleurs, on a l'indication là que Jinx à ce moment-là, elle n'est pas encore prête à tuer Vi. Donc c'est que, ouais, ok d'accord, c'est la goutte d'eau. Alors la trahison de Vi, elle est intéressante, clairement. Et franchement, j'aurais trouvé ça intéressant, que Jinx finalement veut tuer sa sœur parce qu'elle supporte pas cette énième trahison. Sauf que mon problème avec ça, c'est la rapidité avec laquelle elle semble s'en remettre juste après. Dans le sens que là, elle est en pleurs, sauf que c'est à moitié à cause des gaz. Et après, il y a la bataille avec Smish. Sauf que là, dans cette scène, le ton, encore une fois, c'est quoi ? Ben, Jinx, en fait, elle va bien, la fille, là. Elle est en train de rire, elle est en train de danser, elle est en train de se faire des nouveaux amis. En fait, je crois que pour moi, ce qui aurait rendu plus crédible l'envie de Jinx de tuer Vi et vraiment sentir l'intensité du lien qu'il y a entre ces deux sœurs, ça aurait été d'avoir une preuve que cette énième trahison est suffisamment puissante pour venir déstabiliser émotionnellement Jinx, la sortir de sa léthargie émotionnelle. Et il est possible que ce qu'ils aient voulu faire, c'est montrer que Jinx est tellement morte à l'intérieur que finalement, il n'y a plus rien qui la touche vraiment. Troisième théorie, en fait, Jinx, elle veut tuer Vi parce que finalement, c'est la dernière chose qui a du sens dans la vie, dans une vie qui est dénuée de sens. C'est de faire un dernier acte fort comme ça. Bon, voilà, c'est intéressant. Y a rien qui le justifie, mais ça, ils auraient pu aller avec ça. Quatrième théorie, là encore, comme pour Vi, Jinx ne voulait pas vraiment la tuer. Son plan était de mourir dans ses mains, mais pas de la tuer. Go on. I'm ready. I'm glad it's you. Had to be you. Et pourquoi est-ce qu'elle ferait ça ? Peut-être qu'elle a envie de mourir des mains de la personne qu'elle aime le plus. Ok, c'est très romantique, mais il n'y a rien qui me l'indique. Une deuxième possibilité, c'est que Jinx se disait qu'en tuant Jinx, Vi irait mieux. Là, Jinx, elle essaye de réparer les choses qu'elle a cassées, comme elle le dit à Sevika. I didn't ask you for this. It was something I could fix. Du coup, si elle pense que Vi a créé le monstre que Jinx est devenue, elle veut donner l'opportunité à Vi de réparer le monstre qu'elle est devenue en la tuant. Alors ça serait très tordu comme façon de voir les choses, mais ça aurait été très comme Jinx de montrer de la compassion pour sa sœur d'une manière aussi tordue, fait que moi j'aurais vraiment été avec ça. En plus, ça aurait été vraiment aligné avec le ton dramatique de la saison 1. Je l'aurais reconnu Jinx là. Sauf que vraiment c'est une théorie qui a aucune base en fait, il y a rien qui m'indique que ça soit ça que Jinx a dans la tête. Puis encore, je vais pas vous refaire la même, mais le problème avec cette théorie, c'est que ce missile, ces balles, ces coups, ils sont très réels. Donc Jinx, là encore, elle a essayé de manière très concrète plein de fois de tuer sa sœur. Peut-être que ce qu'ils ont voulu traduire là, c'est que Jinx, elle est chaotique et confuse et que finalement c'est une girouette émotionnelle, mais moi ce que ça m'a fait, c'est plutôt de la confusion par rapport à ce qu'ils essaient de communiquer concernant le mindset des deux sœurs, donc du coup j'avoue que j'ai décroché. Dernière hypothèse, Jinx veut corrompre Vi en la transformant en monstre, tout comme Vi a transformé Powder en Jinx. Mais ce que je vois là dans ses yeux, c'est de la tendresse, pas de la malice, donc j'adhère pas vraiment à cette hypothèse. Voilà, fait que c'est tout pour moi concernant l'histoire entre les deux sœurs dans l'acte 1. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez senti qu'il y a quelque chose qui manquait entre Jinx et Vi dans l'acte 1, je serais vraiment curieuse de le savoir. Je vais continuer de parler des deux sœurs dans l'acte 2 et 3, donc restez à l'affût, ça sortira bientôt. Puis sinon n'hésitez pas à commenter, partager, liker, bref, vous connaissez tout ça. Ciao!